Allez, on va rester en Lozère, qui n'est pas qu'une terre à champignons. Le département compte aussi l'un des seuls centres en France à former les pompiers au sauvetage en milieu périlleux. Un terrain d'entraînement parfait pour le grimpe. Une unité dont l'acronyme, vous allez le voir, résume très bien sa spécificité. Aurélie RL et Noélie Claire. La remontée est périlleuse. Cette victime vient de faire un malaise sur la Via Ferrata juste en dessous et doit être évacuée en civière le plus rapidement possible. Halte à la blanche, traction sur la rouge. Ce jour-là, ce n'est qu'un exercice. Mais pour ces pompiers, en formation pour devenir chef d'équipe, la situation est bien réelle. C'est un formateur qui est dans la civière, c'est une personne. Donc ça veut dire que si on avait un mannequin dans la civière, on n'a pas le même stress. Parce que du coup, si on la fait tomber, on sait qu'on risque rien. Alors que là, par contre, on a quelqu'un, donc la tension est décuplée par rapport à ça. De futurs chefs, initiés aussi à l'utilisation des nouvelles technologies. Un drone pour survoler les 100 mètres de dénivelé. Ce qui m'intéresse de voir, c'est vraiment l'aplomb de la victime, à la verticale, s'il n'y a pas des choses qui vont m'empêcher de la remonter. C'est une aide à la décision dans le choix tactique. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, peut-être qu'il aurait décidé de faire une tyrolienne et peut-être cette tyrolienne, eh bien, elle ne va pas fonctionner parce qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Là, aujourd'hui, on donne l'opportunité de voir. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lui de s'engager peut-être dans le vide. Là, on envoie une machine qui permet de lui donner une vision quand même générale et de faire un choix opérationnel. Le drone sert aussi à envoyer un filin sur l'autre rive au lieu de le lancer à la main. Très utile pour acheminer ses cordes de l'autre côté du canyon. Pendant que la victime est prise en charge par les nageurs sauveteurs, ces pompiers de l'extrême installent un mât de déport pour faire sortir la civière. On rehausse les cordes de manière à ce que la civière arrive à hauteur et qu'elle ne cogne pas devant dans la montagne. Des interventions, quelle que soit la météo. La victime est évacuée grâce à une tyrolienne. Pour le chef, une responsabilité considérable, assurer la sécurité de tous et prendre les bonnes décisions. Fracture des 2 chevilles. Je les conseille, il n'y a pas eu de perte de connaissance. Arrivé sur cet accident de tyrolienne, en 10 minutes seulement, il doit évaluer, dessiner le plan d'action et choisir les moyens techniques. Le mât va être positionné ici et nos cordes vont être sur l'arme derrière. En 10 jours de formation, les stagiaires expérimentent 60 mises en situation différentes. 180 stagiaires sont formés ici à Florac chaque année. Les 88 groupes d'intervention en milieu périlleux en France réalisent au total 6500 interventions par an.